Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce journal de Radio 7 online et dont voici les principales articulations. La délégation de l'Assemblée provinciale du Congo central chez Jules Alingueti pour savoir un peu plus sur les fonds alloués à la construction des routes de cette partie de la République démocratique du Congo. Les droits des filles en République démocratique du Congo bafoués. Quelques filles interrogées en rapport avec la célébration de cette journée se sont exprimées au micro de nos reporters. Vous allez le suivre dans ce journal. Et le Premier ministre Samalou Kondé a lancé à partir de Kenge le programme de développement de base de 145 territoires de la République démocratique du Congo. Le détail, vous le suivrez avec Nana Kanko. C'est tout pour le titre, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous et à toutes. Commençons ce journal avec cette information. D'abord, à l'inspection générale des finances, Jules Alingueti a échangé avec une délégation de l'Assemblée provinciale du Congo central. Au menu de leur échange, l'évaluation des finances allouées à la construction de la nationale numéro 1 et autres routes d'intérêt commun. De détails dans ce reportage. Suivez. Vous savez, l'inspecteur général, le chef des services, Jules Alingueti, et à ce jour, c'est que nous disons le bras séculé de la République. Nous voulons tous que le président Félix Antoine Tshisekedi puisse au moins laisser tracer les marques. Mais s'il n'a pas l'IGF, il va le faire comment? Et c'est là où je rejoins ce que nous disions tout à l'heure à la réunion de l'inspecteur général Jules Alingueti, que c'est nous-mêmes les Congolaises et les Congolais qui donnons et qui nous ouvrons la porte, même jusque dans nos chambres à coucher, pour que les gens puissent venir voler, piller le Congo. Quand on est chez les gendarmes, il faut dire la vérité et avouer. Mais heureusement pour nous, nous sommes venus pour avoir des éclaircissements à ce qui concerne la route nationale numéro 1 à travers ces péages. Nous nous sommes rendus compte il y a si peu qu'il y a eu l'audit de l'inspection générale de finances et qu'il y a un rapport bien établi. Alors comme on nous a fait appeler pour l'évaluation de ce qui se passe depuis 2015, nous nous sommes dit qu'il faudrait que nous puissions avoir le rapport. Parce qu'après tout, l'inspection générale de finances est le bras séculier de la province. Parce qu'auprès du ministre national, nous ne l'avons pas. Du côté de Sopeco, nous ne l'aurons pas. Donc nous sommes venus nous enquérir de tout ce que l'audit de l'IGF a fait. Et nous sommes estomaqués. On doit vous dire la vérité, nous sommes estomaqués par rapport à cet audit parce que jusqu'à ce jour, nous n'avons trouvé aucun démenti par rapport aux audits de l'inspection générale de finances. Tout simplement, nous ressortons, nous allons aller voir le ministre national de l'ITPR à travers notre délégation pour que nous puissions en parler avec lui parce qu'il y a des choses inadmissibles, impossibles. Comment voulez-vous, juste un exemple, ressortir 18 millions de dollars pour la route de Matadi, de Boma, Mwanda, dès lors que cette route-là fait partie du péage, de la concession du péage de Sopeco. Bon, ça c'est de 1. De 2, quand on construit une maison de 25 mètres sur un étage, 1 500 000, on se pose des questions. Et nous nous sommes rendus compte que lors de l'invitation de l'IGF par rapport au groupe Sopeco, il y a d'autres qui ont reconnu effectivement que certains montants étaient super évalués. Donc c'est pour cela que nous ne signerons pas l'évaluation tant que nous n'avons pas vu le ministre de l'ITPR et qu'on puisse prendre en compte l'audit, le rapport de l'IGF. Des révélations sur les prétendus enregistrements comme preuve que détient l'abbé Cholet sur la désignation de Denis Kadima à la tête de la centrale électorale en République démocratique du Congo. Eh bien, le représentant des églises indépendantes du Congo est monté au créneau. Je vous invite à suivre cette déclaration. Alors, secrétaire général, il y a 5 ans, on le respecte à ce titre, mais c'est M. l'abbé. Mais l'accueil, pas dans un pasteur. Oui, mais donc, c'est secrétaire technique. Le technicien, autant que ça, on peut respect. Abbé, il y a un bureau l'accueil. Alors, il y a un gars, pour me candidat. Monseigneur, assurez-moi que vous voté Kadimate. Ce qui a bien enregistré, il y a un enregistrement, il y a selon Nyons. Akatate. Monseigneur Zinga, il a bien voté Kadimate. Oh, il a dit Kamoni. Tolokana. Il faut appuyer Bisso, on va voter Kadimate. Pour la salle nini, Kadimate nini, pour toujours voter pour les autres, n'a pas venir. N'a pas protégé.
nakopesa MONUSCO. Okopesa nga MONUSCO. Wana shola bien opesa MONUSCO. Nakopesa MONUSCO protéger. Na problème nini? Soki lelo na vie menace. Na likambo moko songolo ko ba menace ngawa. Nga batumanga ndako. Na bapele batumanga ndako na boke na ko vérifier. Na Kauka. Batumanga ndako na Kauka. Avenue Rivière numéro 2. Allez vérifier. Na perdra nyonso. Na fait le côté. La bisi batumanga ndako. Batumanga ndako na so problème lelo. Yo mutasali le côté karaboye. Okosaka makambo na te. Non! Yo ko za Martin. Kufa Martin zabi ngai la so engagement kufa Martin. Wana zolo bazo seka momuke. Ngana kufa Martin pour aller pour ngana so engagement kufa Martin te. Na mwasi na bana. Yo na mwasi na bana des choses. Pour olingi bo ipsana oboyina voter kalima pour nani. On va en parler. N'a pas fait un restreint. Ils ont espionnage. Au Benga, le bureau n'a yo, au monté scénario, au tourner la question, au spionner. C'est-à-dire, pourquoi tu fais ça? Il a intérêt. Il sait pourquoi. C'est-à-dire, Soka Bibi, enregistrement, au Bimba, Makambo, Lobby, ça. Il court pour quelqu'un. Aébi. Azo roulé pour Nanani. Aébi. Mesdames, si vous avez bien. Allez, ma faute. Non, éviter. Parce que, papa, mon candidat est lobby. Mon candidat n'a pas sur le lobby. Charte lobby, article 17. Oh yo, et ben de l'autre. Tant que tu prends naka manumal, bangon soit boyaka. Mais majorité des cas qui manumal les cas. Tu prends nanga, nanga moko boyaki. Bangon ça kana kantate. Ah ben ngi moko. Batika mwana bato asala musala. Mwana bato nani? Oh, bangon bato tanga wana. Batika asala musala. Très bien. Donc papa, qu'on laisse le monsieur. J'ai dit tout à fait autre chose à la primature, je l'ai annoncé au début du journal, le Samalou Kondé a ce week-end à partir de la cité de Kenge, dans la province du Kwango, lancé les programmes de développement de base de 145 territoires. Ce programme est une réponse concrète à l'appel du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de faire avancer les choses par la méthode de la pyramide renversée. Partir de base afin d'atteindre le Congo profond. Le détail dans ce reportage. Suivez. Oui, c'est d'abord ici la réponse à une instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République qui veut le développement à la base, bien sûr sous le thème « Le peuple d'abord » et qui avait déjà demandé au gouvernement de se pencher sur la question, dans l'investissement en général. Et symboliquement, nous avons voulu nous retrouver, équipe gouvernementale bien sûr dirigée par moi-même, mais avec les ministres sectoriels tels que vous pouvez les voir ici autour de moi, pour rester dans les thèmes que nous avons choisis par rapport au programme du gouvernement. Je l'ai rappelé, c'est la paix et la sécurité et nous sommes en action là-dessus, tel que vous pouvez le voir à l'est du pays. C'est la santé, c'est l'éducation et pour cela, bien sûr, ça demande des moyens, je l'ai rappelé. Et j'ai mentionné que pour tous les moyens supplémentaires désormais à notre disposition et surtout en tenant compte même des accords que nous avons avec nos partenaires, que ce soit la Banque mondiale ou le FMI, c'est beaucoup plus d'aller dans l'investissement. Et donc ici nous marquons ce pas-là, mais nous ne disons pas que nous le lançons seulement ici. C'est une opération parce que tous les gouverneurs aujourd'hui sont déjà saisis, les administrateurs de territoire sont saisis. Autour des ministères sectoriels avec lesquels nous sommes ici, il y aura tout un travail pour une véritable feuille de route. Et puis c'est un travail pérenne. Pour nous, c'est pas quelque chose qui va... FRDC, disons un mot, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima, en séjour en territoire de Walikale, s'est entretenu avec les différentes couches de population samedi 9 octobre au menu de leur échange l'état de siège et les désenclavements de cette partie de la République démocratique du Congo. Suivez. L'état de siège rime avec le développement, raison pour laquelle le désenclavement du territoire de Walikale a fait l'objet d'un échange entre le lieutenant-général Ndima Kongba, constant gouverneur militaire des provinces, et les cours sociales de base de ces plus grands territoires du Nord Kivu. C'était le samedi 9 octobre à Walikale Centre. Après les échanges, les notables se sont exprimés. Nous souhaitons bienvenue et nous soutenons l'état de siège, étant donné que ça contribue tant soit peu
pour le territoire de Walikale. Ce que nous recommandons auprès du chef de l'État de la République démocratique du Congo est d'accompagner, d'appuyer, de renforcer davantage les autorités militaires en province du Nord Kivu pour que l'esprit de la motivation soit praticable. Gouvernement militaire ni kumshukuru sana tena sana. Sisi hapa Walikale tulikuwa nyuma sana, vitu mingi vilikuwa vinatupita, lakini depuis etat de siege naingia tuko bien, tunaanza ona vitu vinaanza badirika, gisi tulikuwa mbele haiko njo gisi tuko. En tout cas, tunamshukuru sana. Dans ce même cadre, le gouvernement militaire a mis à profit son séjour de 72 heures dans ces coins du pays pour communier avec la population de Walikale Centre, venue très nombreuse l'écouter au cours d'un meeting organisé à la place du monument de Walikale. Son message était essentiellement axé sur 2 points, à savoir le tas de sièges et le développement. Oyo tokozonga awa tosisa kaka makambo ya mikanda po tobanda ata moke tobanda mpona national numéro 3 eleki awa liboso na ngai awa kokende na ombo na banza na koyebisa territoire akotika koorganize yango oyo wana solution esemonani mpo totiako deja na kati na budget todekese yango debakoke chaque mois tobanda kotina ta $5,000 tobanda maleme tobolasima. Notons que c'est par une visite des bâtiments administratifs du territoire en réhabilitation pendant cet état de siège et l'inspection de l'aérodrome de Walikale que l'autorité a bouclé sa journée de samedi. Tout en émettant le vœu de voir les travaux de cet aérodrome étaient parachevés le plus vite possible afin de booster le désenclavement de Walikale. Restons toujours dans cette partie orientale de la RDC pour dire que les habitants de Komana et ses environs et ceux de Walese-Vonkutu, le long de la route numéro 4, devront maintenant vaquer librement à leurs occupations, tout simplement parce que l'armée se déploie de plus en plus pour sécuriser cette région, plusieurs fois la cible des rebelles des ADF et alliés. Suivez. La population de Komanda et environ appelée à regagner leurs maisons et collaborer avec les forces de sécurité et de défense pour la stabilisation de cette région contre les forces négatives dans le territoire du Roumu. Assurance du gouverneur militaire de l'Ituri à mission de commandement à la tête d'une forte délégation du comité provincial de sécurité. Pour ce faire, le lieutenant général Luboyanka Chamadjouni plaide pour l'unité de tout un chacun. J'étais aussi en train de leur demander, est-ce qu'on ne peut pas rester ensemble là-bas pour qu'on commence à dénoncer tous ces mauvais garçons, tous ces mauvais enfants qui sont en train de prendre l'ennemi, la nuit, l'amener dans la ville et dans la cité, créer l'insécurité et disparaître après. Profitant de sa présence dans cette partie de l'Ituri, le gouverneur militaire de l'Ituri a procédé au lancement des travaux de réhabilitation de la route Komanda-Idou, longue de 36 km, financée par la MONUSCO, dans le cadre de mutualisation aux efforts de la paix. Nous allons suivre ces travaux avec nos hommes qui sont sur terrain, qui auront aussi pour mission de sécuriser les engins. Ceci est un atout économique et sécuritaire dans la traque contre les groupes armés. Nous sommes à Makayanga, c'est un centre situé à 3 km de Komanda. Komanda qui est dans la chefferie de Bassili en territoire du Roumu, ressemble à un village fantôme. Conséquence des affrontements, il y a une semaine entre le FRDC et la coalition ADF-FPIC où la population a vidé le lieu. Les dégâts sont énormes. Soucié de pacifier l'Ituri, le gouverneur de la province de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Chamadjouni, à sa qualité de commandant des opérations, a tenu à venir voir de visite et faire les constats de ce qui s'est passé ici à Makayanga ainsi qu'à Komanda afin de rassurer la population de cette partie de l'Ituri de la détermination du gouvernement de la République d'imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État pour que le développement s'installe dans cette partie de l'Ituri. Depuis le centre de négoce de Komanda, Selemani Junior, RTNC.
Le monde célèbre ce 11 octobre 2021 la journée de filles, décrétée par les Nations Unies suite à la non-reconnaissance de leurs droits en République démocratique du Congo. Comme vous pouvez bien le constater, pas d'activité officielle, mais nos reporters se sont donné la tâche de nous expliquer l'importance et la pertinence de cette journée. C'est Michel Thioyo. La journée internationale des droits de la fille fut initialement une initiative de plan international, une organisation non gouvernementale qui opère dans le monde entier. Un plan international mené depuis plus de 80 ans avec plus de 500 projets pour la protection des droits des filles dans 52 pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. ONGD a mené un travail de plaidoyer pour la cause de cette catégorie vulnérable depuis plusieurs années. Raison pour laquelle cette journée internationale de la fille est célébrée chaque année le 11 octobre depuis 2012. La consécration de cette journée est due au fait que les petites filles et les adolescentes font face à des difficultés particulières liées notamment à leurs conditions d'enfants et des personnes de type féminin. Dans le monde, les filles font face à des difficultés et des obstacles spécifiques à leurs droits humains et en particulier ceux liés aux droits de l'enfant et aux droits des femmes ne sont pas toujours respectés. L'Organisation des Nations Unies a mis en place cette journée afin de mieux faire reconnaître les droits des filles et la situation de celles-ci dans le monde. Chaque année, à cette date, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF lance une nouvelle campagne pour donner à des filles la possibilité de faire entendre leur voix et de mobiliser pour leurs droits. Cette journée est différente de la journée internationale des femmes célébrée chaque année le 8 mars. Et en rapport avec cette journée, je vous invite à suivre le propos de quelques filles interrogées par nos reporters. Suivez. Les filles sont respectées parce que premièrement, biso moro ba fille to se respecta kate. Tozo mona ba sex step o ezoleka na ba réseaux sociaux na ba nini eza par rapport que biso ba fille tozo se comporter bien te. Tozo se comporter bien te. Tozawana pour faire n'importe quoi ba nini pour na ba biloko mokili surtout iPhone oyo ezoboma biso ba fille ba kabelo ba nini et surtout pe accoutrement na biso pe eza bien te au mona mutu donc na communication moi je fais la communication à l'unique na communication tout est communication même ata habillement na biso so monika mutu alati bongo monaka moyen mutu pe so valeur wana ezate. En tout cas, il faut vraiment tout ça l'effort que biso ba fille ba valeur na biso et ça la respecter. Na lingi na lobana ministère ezo occupé pona ba basi na ina loba boye mama wana zala sévère azala mama moboti. Ayeba ko landa mingi ministère ba pese musala kotala bana na biso basi bisuko bana balingi ba bunga nzela. Azongisa bango na nzela okomona mwana 13 14 azaja na zemi leta peso tika mwana ngo normal bakepe ko tika ye mwana 14 komi na bana atangi classe T tanga tangite lelo lobby aozana nani. Dans un autre chapitre, le militant de l'UNAFEC en colère contre le fils de Baba Kyungu. Ils se sont rendus sur la rue ce dimanche à Lubumbashi pour déclarer leur ras-le-bol.
lolo chungu tutakuchoma pamoja na héritier wao na jina feka ya kwa kombatata siku moja sie tuanza ipati tuko ba élève toyasa tokola ta baba babu leo tuko ba parents avec 5 enfants lolo chungu on combattant jour moi président chungu leo kikananga munkenya tunakuwa na héritier wako 22 Ok, ça va. Havana bati, hawatapima. Champion munene. Havana bati, yote nje ya lolo. Havana bati. Bametre bazaka. Nous allons terminer ce journal avec du sport. Après la défaite des Léopards de la République démocratique du Congo devant le Barias du Madagascar, l'heure est maintenant au bilan. Et pourquoi les 11 nationales congolais n'arrivent plus à offrir aux Congolais une qualification au mondial depuis la dernière fois en 1974? Un analyste sportif, Armel Langanda, répond aux préoccupations des petits enfants. Qu'est-ce qui justifie tout ça? À un moment donné, ils font du bon boulot, un moment du bon boulot, un moment de très mauvais boulot. Ce qui justifie tout ça, c'est quoi? C'est parce que les Léopards, au niveau des Léopards, nous n'avons pas encore une équipe type. On n'a pas une équipe type. Le sélectionneur principal ne passe pas beaucoup de temps avec les joueurs. Vous remarquerez qu'il est ici en RDC, je crois, à 2, 3, 4 jours du match. Ça pose problème. Là, ça pose déjà un problème. Parce que s'il passe beaucoup plus de temps ici, il va même détecter les joueurs qui jouent au championnat national. Les joueurs locaux, comme on a l'habitude de les dire, qui peuvent aussi constituer l'équipe. Rappelez-vous, ce ne sont pas seulement des professionnels qui font l'équipe nationale. Il y a même des joueurs locaux. On en a vu avec les Matumo Narum, on en a vu avec les Biscottes Mbala. Ils jouaient ici au championnat national. Et justement, d'autres sélectionneurs ont découvert ces joueurs parce qu'ils passaient beaucoup de temps ici à RDC. Nous, tout ce que nous voulons, que le coach Hector puisse passer du temps ici, chez nous, en RDC, détecter de nouveaux talents, qu'il pourra mixer avec les internationaux et ils feront une bonne équipe. Et là, on aura une équipe type. Vous remarquerez qu'à chaque match, il y a eu une nouvelle équipe. Et c'est ce qui pose problème à l'équipe nationale. Voilà qui vient mettre un terme à ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous dis merci. On se retrouve tout prochainement. Au revoir.